Il est l'heure de remettre le moteur de la Valkyrie dans son cadre. Tout est prêt, donc le moteur est ici et comme vous pouvez le voir, j'ai pris le temps de le préparer, de le peindre. J'ai même pris le temps de remettre les pistons à leur place. Oh yeah. J'ai mis quelques protections, histoire de pas trop abîmer les bras du cadre quand je vais remettre le moteur dedans. En tout cas, il est temps de s'y remettre, il est temps d'y aller. Je ne rappelle pas qu'il était aussi lourd la dernière fois. Voilà. Première étape. Et ben voilà, le bas moteur, il est là, il est en place. C'est cool, hein? Il est coincé dessous. J'ai fait du recyclage, je me suis servi des cartons pour mes vis de carter inférieur et supérieur quand j'ai démonté les carters. Ah, ça fait plaisir de le revoir un peu là-dedans. Bon, celle-là, je la remets pas, hein, on est d'accord. C'est juste que j'ai pas les deux boulons qui vont en bas. Comme un stupide idiot. J'ai oublié d'en acheter pour en mettre à la place. Donc je les mettrai plus tard. Du coup, il y a les deux fixations arrière, plus celle du haut. Pareil, celle du haut, je vais la changer aussi. Enfin bref, il faut que j'en achète 4 pour les 4 fixations de devant. Mais là déjà, on est pas mal. Ok, donc il y a bien un sens pour le joint. Et bah, effectivement là ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Voilà. Et là donc j'avais rien. Et celui-là, les petits plastiques sont bien en dessous.
Nickel. Bon, le plus dur, ça va être ça. Alors, que je mette bien mes segments. Si vous n'avez pas bougé. Segment, celui-là, ils disent qu'il faut le mettre devant. Donc, on va s'exécuter comme il se doit. Parce que Monsieur Kawasaki, il a dit le segment du haut vers l'avant. Ouverture vers l'avant, le segment du milieu vers l'arrière et le segment racleur vers l'avant. Donc on s'exécute. Alors maintenant vous allez me dire pourquoi il n'a changé que les segments de piston et pas le reste. Tout simplement parce que j'ai pu contrôler le diamètre intérieur de chacun des cylindres et aussi l'ovalisation. Et de la même manière pour les pistons, M. Kawasaki nous demande de contrôler à 5 mm sur le bord inférieur des pistons et on est totalement dans les tolérances que donne M. Kawasaki. En revanche, le contrôle des jeux à la coupe des segments, le constructeur nous donne une tolérance de 0,15 à 0,30 mm. Or, j'avais un tout petit peu plus que ça. Donc je n'étais pas tout à fait dans la limite d'usure, mais étant donné que tout était démonté, c'est pas du luxe de les avoir changés. Surtout qu'ils se mettent bien, c'est là. Mais là, le problème, c'est que je ne sais pas si c'est bien mis.
J'espère que c'est la bonne chaîne que j'ai. Dans tous les cas, j'ai une dent en trop ici. Ouais, là je serais bien. Je vais installer le nouveau tendeur de chaîne et c'est un tendeur automatique. C'est une belle pièce, hein, belle pièce en alu. Et donc dedans il y a le système de poussoir et le poussoir en fait c'est une tige comme ça que l'on met ici directement, le ressort et ensuite ça va le tendre automatiquement à la bonne tension. Voilà, vous n'avez peut-être pas entendu, moi. On a entendu tic 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 tic. Et ça, il n'y a plus qu'à le serrer normalement, quoi. Et après, c'est le ressort qui fait son job. Voilà, pas besoin de s'exciter sur le boulon. Après, on contrôle qu'on est bien sur nos repères. Voilà, maintenant que le tendeur de chaîne est installé, ici, je dois être au... Allez, je vais bien me mettre pile poil pour la télé. Voilà, TF1.4. Arbre à cam d'admission, j'ai bien ma flèche perpendiculaire au plan. Et ici, pareil, le repère T en fait. T et T, ici. Donc maintenant, si je fais 2 tours, normalement, on doit revenir sur nos 2 repères T. Ouais, j'ai enlevé les bougies, hein, parce que sinon c'était difficile à tourner. Voilà, j'y suis presque. Ici, voilà, TF1.4. J'espère que vous voyez bien, mais c'est F1.4, pardon. Ma flèche, le petit T il est en dessous, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Si j'avance un peu plus, voilà, le T il est à l'envers, c'est normal. C'est comme ça que M. Kawasaki dit qu'il faut régler. Donc là, je suis pas mal. Ah, ma chaîne est quand même beaucoup plus tendue que quand j'ai démonté. Donc voilà, on est pas mal. Parfait. Ben voilà, cette chaîne est remontée. J'ai plus qu'à remettre le couvre-culasse, les bougies, l'admission, tout ce qui est embrayage, allumage, alternateur. Enfin, bref, le plus stressant pour moi, je pense, est fait. Tout ce qui est distribution. Là, j'ai l'impression que c'est bon. Voilà, ça a déjà une meilleure tête. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bon. Ça a une bien meilleure tête. Bon, là, c'est noir, on voit pas grand-chose. Mais ça a une bien meilleure tronche quand même. Avec l'huile rouge en plus, ça fait joli. Hein. Bas moteur, réinstallé dans son cadre. Cylindre, culasse installé. J'ai remis donc toute la distribution. Les 2 arbres à cam. La chaîne est tendue. J'ai donc mis le tendeur de chaîne automatique. J'ai replacé les bougies sans les serrer, donc il faut que je pense à les serrer parce que j'avais pas envie qu'il y ait des petites saletés qui tombent dedans durant la nuit. Et ça devrait donc être la fin de cette vidéo avec pour terminer donc la pose du couvre-culasse et de son joint bien évidemment qui est neuf. Donc d'ailleurs le couvre-culasse il est là. Il est tout beau, tout propre. Des vis. Alors les vis, il y a un truc que je ne m'explique pas, c'est que je sais qu'il y en a 24. J'en ai pris des nouvelles avec une BTR au lieu des écrous de 10 d'origine. Bref, je sais que d'origine il y en a 24. Alors me demandez pas pourquoi j'en ai commandé que 16. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, j'ai divagué. Il s'est passé quelque chose, je ne sais pas. Du coup, j'en ai recommandé. Donc voilà, elles sont là. Elles sont toutes là. Magnifique. Allez, il n'y a plus qu'à reposer donc ce magnifique couvre-culasse
peint en noir, mat, doré à l'or fin à la main et également verni par mes soins. Donc voilà, normalement c'est un vernis donc, que j'ai mis d'ailleurs sur le moteur, hein, c'est le même, hein, moteur, culasse, tout ça. C'est peinture résistante à la chaleur et vernis résistant également à la chaleur, plus aux hydrocarbures et compagnie. Donc j'espère sincèrement que ça fera le job. Allez, on monte ça et on y va. Avant de mettre le joint, il faudrait peut-être déjà que j'installe les 4 demi-lunes qui sont neufs également et que je dois mettre ici même en place. Donc il y a un sens, hein, évidemment, puisqu'il y a une petite lèvre. Voilà. Donc 1, 2, 3 et 4. Est-ce qu'il y a un sens pour ça? Le sens joli en haut? C'est ça, non, normalement? Tout ce qui est beau, tout ce qui est esthétique, c'est en haut. Est-ce que c'est le bon? Eh bien, j'ai l'impression que c'est pas comme ça. Donc, je vais essayer comme ça, avec le côté le moins esthétique en haut. Eh bien, ça va bien. Là, au moins, les trous sont en face. Ah oui, ça va beaucoup mieux. Voilà, comme quoi, l'esthétique, hein, ça ne fait pas tout. Bon, bah là, ça va être la partie la plus délicate. Celle de ne pas abîmer ma magnifique peinture faite maison, faite main. Allez, on y va. Waouh! Waouh! Bon, ça va. Ah, j'ai touché un tout petit peu là, mais bon. Ça déjà, c'est mis. Il n'y a plus qu'à mettre les vis, évidemment. Sinon, ça va pas aller longtemps. J'en profite pour resserrer un peu les bougies. Alors, les petites vis, les petites vis. Une là, 4. Ça en fait un paquet de vis. Qu'est-ce que j'ai foutu? Et bien voilà, le moteur est revenu dans son cadre, il est à sa place. Cette vidéo va donc s'arrêter ici, à cet instant précis. Et moi je vous retrouverai dans la prochaine vidéo où on va remonter le reste. À savoir donc l'allumage, pardon, il est là l'allumage, l'alternateur qui lui est là, tout ce qui est commande des vitesses, donc le démarreur évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Bon, on va rhabiller tout le reste, l'allumage, oui l'allumage, mais l'allumage ici. Après je vais pouvoir remettre tout ce qui est embrayage. Et du coup je pense qu'après il ne nous restera pas énormément de choses à faire. Alors par contre il faut que j'achète absolument, c'est les 4 écrous pour fixer le moteur à l'avant, ce que j'ai complètement oublié. Donc il faut que je me trouve ça, les 4 écrous, parce que là actuellement aujourd'hui il y a des barres qui traversent. D'ailleurs il y avait une barre de ce style qui traversait, donc ça on est d'accord, hein, ça n'avait rien à voir avec la moto, hein, c'est absolument pas d'origine. Donc il y avait ça en haut et en bas. Donc ça évidemment ça dégage, puisque normalement en fait il y a 4 écrous et il y en a un de chaque côté, quoi. Enfin il y en a 2 de chaque côté, un en bas, un en haut, à droite, à gauche. Donc il faut que je me trouve ça. Et ensuite je pense qu'on va être pas mal, on va pouvoir aussi remettre l'échappement, voilà c'est ça. Je pense qu'une fois que tout le reste sera rhabillé, on va peut-être pouvoir essayer de la remettre en route, la grand-mère. En tout cas je pense que le plus technique, là où il faut être le plus minutieux, je pense que c'est fait, notamment avec la distribution. Au final, ce remontage, il s'est plutôt bien passé. J'avais peur d'avoir des difficultés à remettre le bas moteur dans le cadre, mais au final, ça a été bien. Ça a été bien. Je savais qu'il était lourd, c'est peut-être pour ça
comme je l'avais déjà démonté une fois. Je savais qu'il était lourd, du coup mentalement j'étais prêt et au final je ne l'ai pas trouvé si lourd que ça. Ou alors, c'est que depuis la dépose, je me suis musclé. Du coup, j'avais l'impression que c'était moins lourd. À voir si c'est ça ou pas. En tout cas, voilà, tout est là et je pense que j'ai fait du bon boulot. On verra si ça redémarre. Voilà, si ça redémarre pas, peut-être que j'aurais pas fait du si bon boulot que ça. Mais là, en tout cas, je suis plutôt content du résultat et du rendu de la peinture, parce que c'est vraiment ça que j'avais en tête. Je vous montrerai à la lumière du jour, mais quand tout sera fini, dans le cylindre. En fait, les cylindres ne sont pas tout noirs. Il y a normalement un reflet un peu doré. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir là comme ça, mais il y a des petits reflets normalement dorés sous les ailettes. Et selon comme on se met, normalement, on doit pouvoir voir ces petits reflets. Tiens, là, vous peut-être en voir un là-bas. Mais bon, comme là, il fait un peu sombre, je ne sais pas si le rendu va être exceptionnel. Mais en tout cas, le rendu comme ça, déjà, c'est celui que je voulais. Donc voilà où on en est. Là, j'ai qu'une hâte maintenant, c'est de finir de rhabiller la grand-mère, la sortir sous le soleil et essayer de la redémarrer, de la remettre en route. On verra, mais ça sera le sujet de d'autres vidéos. Tchuss.